Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'échographie. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme, mais pas que. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Sinon, c'est parti pour la nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'échographie. À quoi ça sert? Combien d'échographies pendant la grossesse? Et finalement, comment ça marche? On va voir ça un petit peu ensemble aujourd'hui dans cette courte vidéo. On y va. Alors, à quoi ça sert? Déjà en obstétrique, il existe plusieurs types d'échographie. L'échographie abdominale, c'est-à-dire que c'est une sonde qui est sur le ventre de la maman pour voir un petit peu l'utérus, pour voir un petit peu les organes du coup génitaux de la maman, les trompes, les ovaires, etc. Et donc c'est par voie abdominale. Il existe une deuxième sonde qui est par voie endovaginale, donc ça ressemble vraiment à un long tube et dessus d'ailleurs on met un préservatif au niveau du vagin de la maman et ça nous permet de voir du coup plus bas au niveau du col de l'utérus, mais aussi si jamais le bébé est très bas, ça nous permet de voir sa tête, ou alors si c'est un siège, ou alors voir quand la grossesse est toute petite, donc au tout début de la grossesse, de voir également par en bas. Alors, qu'est-ce qu'on voit par voie abdominale quand c'est une grossesse? On regarde quoi? On regarde la quantité de liquide amniotique, on regarde l'estimation du poids du bébé, donc on le mesure comment? On le mesure en mesurant le périmètre crânien, le périmètre abdominal et la longueur fémorale, donc au niveau de son fémur. On regarde également sa morphologie, est-ce qu'il a bien tous ses organes, là où il faut, ce qu'il faut, etc. Alors pas en systématique, mais en particulier lors de la deuxième échographie de morphologie, mais ça on le verra juste après. On regarde la présentation, est-ce que votre bébé regarde vers le bas, vers le haut ou sur le côté? Donc est-ce qu'il est en tête, s'il regarde vers le bas, est-ce qu'il est en siège, s'il regarde vers le haut et que les fesses sont en bas? Ou alors si c'est un transverse, c'est-à-dire qu'il regarde sur les côtés, puisque c'est l'abdomen qui est en bas, on dit transverse. On regarde également le placenta, où est-ce qu'il est inséré, est-ce qu'il est haut, est-ce qu'il est bas, est-ce qu'il est loin du col ou pas. Et donc sur la quantité de liquide, on vérifie s'il n'y en a pas trop, s'il n'y en a pas assez. Donc est-ce qu'il y a trop de liquide, est-ce qu'il n'y a pas assez de liquide ou est-ce qu'au contraire c'est normal. Donc quand est-ce qu'on est amené à faire une échographie? Alors soit pendant les échographies classiques de grossesse, ça j'en parle juste après, soit en urgence quand vous consultez par exemple aux urgences gynéco ou alors en urgence votre sage-femme qui fait également des échographies. Si jamais vous avez rompu la poche prématurément, si jamais vous avez des contractions pour mesurer du coup la longueur du col, si jamais vous saignez, si jamais vous sentez moins votre bébé bouger, si jamais il y a un retard de croissance ou au contraire un bébé qui est estimé gros, donc un macrosome, là de nouveau on fera une échographie de contrôle pour vérifier un peu son évolution. Soit est-ce qu'il devient moins gros ou soit est-ce qu'il grandit correctement selon le cas de figure. Si jamais vous avez un placenta bas inséré, on vérifiera également au fur et à mesure de la grossesse, voir si le placenta remonte au fur et à mesure que l'utérus grandit ou au contraire est-ce qu'il reste bas inséré, ce qui sera probablement une contre-indication à l'accouchement par voie basse. Mais ça, je vous propose de revoir ma vidéo du coup sur les césariennes ou sur les métrorragies. Je vous mettrai les deux vidéos juste là. Et enfin, si jamais vous consultez pour un bébé qui s'est retourné, donc s'il est en siège, transverse ou présentation céphalique, comme je viens de vous le dire juste avant. Alors, combien d'échographies? Il y a 3 échographies qui sont recommandées pendant la grossesse. La première échographie, qui est l'échographie de datation, qui nous permet de savoir un peu quand est-ce que débute la grossesse. Donc là, à ce moment-là, on regarde la longueur céphalocodale, donc en fait la taille de votre bébé, et la clarté nucale, c'est-à-dire la longueur de la nuque. Et ça permet justement de voir un petit peu si votre bébé évolue correctement et s'il n'a pas de facteur de risque. La première écho, le mieux c'est avant 14 semaines et 6 jours, ça nous permet vraiment de voir au mieux votre bébé et donc de dater le plus précisément possible votre grossesse. Vu que ça date le début de grossesse, ça date également du coup la fin de grossesse, donc la date approximative de l'accouchement, sachant que ça n'a rien de précis, donc on dit qu'un terme pour un bébé en France, c'est 41 semaines. Mais comme la datation est un petit peu incertaine, plus ou moins 5 jours, c'est pour ça qu'on peut se laisser potentiellement 5 jours de plus à votre bébé pour sortir, pour accoucher. Sachez par contre que si la datation est certaine, c'est-à-dire par exemple que vous avez dû utiliser une procréation médicalement assistée, forcément la fécondation étant artificielle, c'est certain. Et là, dans ces cas-là, on n'attendra pas plus que 41 semaines. À 41 semaines, on déclenchera ou on césarisera selon le cas de figure qui vous correspondra.
Donc lors de la première échographie, finalement, c'est quoi le but? Donc c'est dater la grossesse, puisque c'est une échographie dite de datation. On voit également les risques de trisomie 21. On peut voir déjà s'il y a des choses qui sont un petit peu anormales. On peut également compter le nombre de fœtus, parce que parfois, du coup, les parents ont des surprises en disant « Oh, il n'y en a pas un, il y en a deux, voire même trois, voire même plus. » Bon là, ça reste exceptionnel, mais ça arrive. Parfois également, on peut déjà voir le sexe de votre bébé. Ça, pareil, alors au premier trimestre, souvent, c'est une probabilité, donc c'est à peu près, l'échographiste dira, il y a 90%, 80, 60% de chances que ça soit une fille ou un garçon. C'est lors réellement de la deuxième échographie que là, il y aura vraiment une certitude sur le sexe du bébé. À la première échographie, c'est vraiment un bourgeon, donc c'est pas hyper précis. Mais parfois, il y a des échographistes qui sont super doués et donc qui arrivent vraiment à voir très bien si c'est une fille ou un garçon dès la première échographie. Et enfin, évidemment, ça permet de vérifier que la grossesse est bien dans l'utérus, que la grossesse est bien évolutive, que tout se passe correctement. La deuxième échographie, donc c'est aux alentours de 22 semaines. Alors ça, c'est dite échographie de morphologie. Donc évidemment, on regarde toute la morphologie de votre bébé de manière très très précise. La tête, donc le cerveau, etc., le cœur, les autres organes, le foie, les reins, tout, on regarde vraiment tout, on regarde les pieds, est-ce qu'ils sont bien normaux, etc., s'il n'y a pas des doigts supplémentaires, bref, on regarde tout, et à ce moment-là, on regarde également le sexe de votre bébé si jamais vous voulez le savoir. Si vous ne voulez pas le savoir, il n'y a pas de problème, vous le dites à l'échographiste, je ne veux pas connaître le sexe, par contre l'échographiste sera obligé de regarder le sexe de votre bébé, pourquoi pas pour vous le dire, mais pour savoir juste si ça se forme correctement. Il regardera également sa présentation, est-ce qu'il regarde donc comme je vous disais vers le bas, vers le haut ou sur le côté, la quantité de liquide amniotique, le placenta, est-ce qu'il est bien inséré ou normalement inséré, donc plutôt haut, loin du col. Et enfin, l'estimation du poids, donc est-ce qu'il est estimé eutrophe, c'est-à-dire de poids normal, est-ce qu'il est un peu petit, est-ce qu'il est un peu gros, est-ce qu'il a cassé sa courbe de croissance, est-ce que c'est normal, etc., etc. Bref, voilà, j'en oublie sûrement, mais en gros, vous avez l'idée de ce qu'on regarde. Et la troisième écho, c'est l'échographie qui est à peu près à 32 semaines. Là, on refait l'estimation de poids fœtal, la quantité de liquide, la localisation du placenta, la présentation de votre bébé. De nouveau, être sûr que votre bébé est eutrophe, c'est-à-dire est-ce qu'il est de poids dit normal. Et en fonction, on proposera éventuellement des conduites à tenir. Donc, si par exemple le bébé est un peu petit, on proposera une surveillance un peu plus accrue. Si le bébé est un peu gros, peut-être un déclenchement un peu plus tôt que prévu. Si le bébé est en siège, on proposera éventuellement, si vous voulez essayer de le tourner, une version par manœuvre externe. Voilà, on proposera des conduites à tenir en fonction de votre échographie et en fonction de votre bébé. Dès la deuxième échographie, de même, si jamais on voit des choses qui paraissent un petit peu en dehors de la normale, on vous proposera également des conduites à tenir. Donc pour conclure, c'est quoi finalement exactement l'échographie? Donc c'est une technique d'imagerie en employant des ultrasons. C'est par un médecin gynécologue de ville, c'est par un médecin gynécologue obstétricien ou alors c'est par une sage-femme. Ça peut être également réalisé par des médecins généralistes qui sont à l'aise en échographie ou alors des radiologues qui eux-mêmes sont à l'aise dans les échographies de grossesse. C'est un examen qui est indolore, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune douleur quand on passe par l'abdomen. Par contre, c'est vrai quand on passe par endovaginal, c'est comme si on faisait un toucher vaginal, c'est pas hyper agréable. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'on introduit dans le vagin, donc c'est quand même beaucoup plus intrusif que quand on est sur le ventre. Le gel qu'on met dessus pour vraiment faire tampon entre la sonde et le ventre, c'est un peu froid, donc ça fait un petit peu froid, surtout quand on est en plein hiver et qu'on a les mains gelées. Bon là c'est un petit peu froid, mais voilà, il faut juste le savoir. Et donc, vu que c'est soit en ville, soit à l'hôpital, c'est donc soit dans les cabinets médicaux, soit dans les cabinets de radiologie, soit à l'hôpital, aux urgences ou en consultation. Ça dépend de votre grossesse et pourquoi est-ce que vous consultez. Alors en général, c'est vrai que surtout pour les 3 consultations dites recommandées pendant la grossesse, vous repartez parfois avec des clichés. Donc soit votre échographiste les imprime, soit maintenant il peut les mettre sur un CD ou vous les envoyez par mail, enfin voilà. Et il existe également des échographies 3D, donc vraiment vous pouvez voir un petit peu la tête de votre bébé. Alors c'est pas vraiment à figure de diagnostic, c'est vraiment à figure esthétique dans le sens où on regarde votre bébé mais juste pour le plaisir des parents de voir leur bébé. Voilà, donc ça après c'est plus ou moins proposé selon les différents professionnels de santé, ça c'est vous qui voyez et avec lui ou avec elle. Donc en conclusion, les échographies sont vraiment là pour vérifier que tout se passe bien dans le ventre et éventuellement proposer des conduites à tenir si jamais on repère quelque chose d'un petit peu anormal ou en tout cas qui sort de la norme. Là du coup, l'échographie servira d'élément de diagnostic, donc c'est hyper utile pendant une grossesse.
Voilà, c'est tout, c'était une petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que je n'ai pas mon DU d'échographie, donc ça ne sert à rien de me poser 1000 questions malheureusement, je ne saurais pas vous répondre, mais n'hésitez pas à demander à votre professionnel soignant. Moi je voulais juste vous donner cette information à titre informatif justement, pour vous renseigner un petit peu. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager, et sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!